Le corps humain est une machine merveilleuse, un ensemble d'organes et de systèmes interdépendants qui travaillent miraculeusement ensemble. Bien que la science et la technologie aient beaucoup à découvrir avant de comprendre la complexité du fonctionnement du corps humain, nous avons développé une variété de méthodes remarquables pour aider le corps lorsque quelque chose fonctionne mal, par exemple lors d'insuffisance rénale. Plus d'1 million de Canadiens et de Canadiennes souffrent d'insuffisance rénale et d'autres problèmes rénaux. Les causes d'insuffisance rénale sont variées et quotidiennement, plus de 7 Canadiens apprendront qu'ils en sont atteints. Donc, vous n'êtes pas seul avec ce problème et vous n'êtes pas sans aide. Quand j'ai appris que mon rein était pour fermer ou de mourir, j'étais très fâché. J'étais fâché. Je ne comprenais pas pourquoi ça fait que ça m'arrivait à moi. Surtout à la période de temps où mon petit gars s'en venait au monde. Ma première réaction a été de peur et de colère. J'étais vraiment inquiète de ce que ma famille puis de mes amis étaient pour penser de moi. Je voulais pas qu'il y ait de la pitié pour moi. Ma réaction quand j'ai appris que j'avais l'insuffisance rénale était de choc, vraiment de désespération. J'ai passé une période de 3 mois où est-ce que mes symptômes s'empiraient. Et quand ils m'ont appris que j'avais la dialyse à faire, c'était vraiment horrible. J'étais vraiment déprimée. J'étais vraiment très découragée de ma condition. Surtout que j'avais passé une période durant toute ma vie où est-ce que j'étais en santé, je faisais beaucoup de sport et tout d'un coup, j'ai besoin d'une machine pour me garder en vie. Alors au début, c'était très difficile d'accepter ma condition. Vous découvrirez rapidement qu'une équipe de professionnels de la santé et votre famille peut vous aider à prendre une décision éclairée concernant votre traitement. Cette équipe comprend les néphrologues, qui sont des spécialistes en maladies rénales, les infirmières, les diététistes, les travailleurs sociaux et les techniciens. La Fondation du Rhin offre également des services de soutien pour vous aider. Ensemble, nous vous aiderons, vous et les membres de votre famille, à apprendre à vivre avec l'insuffisance rénale. Vous aurez recours à beaucoup d'aide et nous vous offrirons beaucoup d'espoir. Dès le début d'avoir appris que mon rein était pour fermer, j'ai eu un très grand support. Ma femme, les docteurs, les infirmières, les travailleurs sociaux, les diététiciennes, enfin toute l'équipe médicale et professionnelle. Vous trouverez beaucoup de soutien moral et physique de votre équipe soignante. Ils ont toujours été là pour moi, pour répondre à mes questions, puis à m'écouter, puis à prendre le temps de me répondre. Aussi, je trouve que c'est très important de parler à un des bénévoles des équipes d'entraide, du groupe d'entraide de la Fondation canadienne du Rhin. C'est très réconfortant et enrichissant de parler à d'autres gens qui souffrent de ma maladie rénale. Vous devez vous attendre à modifier votre mode de vie. Par contre, vous pourrez poursuivre certaines activités et loisirs pour reprendre une vie normale. Le nombre et l'intensité de ces activités varient d'une personne à l'autre. Pendant les prochaines minutes, nous décrirons les nombreuses fonctions des reins, puis la progression jusqu'à l'insuffisance rénale. Nous parlerons des différents traitements qui vous sont offerts, puis nous expliquerons les choix disponibles pour que vous puissiez mener une vie active et productive, même si vous souffrez d'insuffisance rénale. Vos reins sont très importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Voici leur fonction principale. La fonction principale des reins est de purifier le sang de ses déchets. Les reins filtrent environ 1 litre de sang par minute. Les reins contribuent également à la régularisation des quantités d'eau et de sels minéraux dans l'organisme. Les reins produisent des hormones qui régularisent certaines fonctions de l'organisme. Entre autres, ces hormones régularisent la pression artérielle, influencent l'absorption de calcium par l'intestin et aident la production de globules rouges, ce qui vous donne de l'énergie. Pour traiter l'insuffisance rénale en phase initiale, il suffit d'un régime alimentaire approprié et des médicaments. Les reins peuvent fonctionner efficacement même s'ils sont endommagés, vous permettant ainsi de conserver une santé adéquate pendant des années. Il est alors primordial de suivre un régime alimentaire et de garder une pression artérielle acceptable.
Certaines personnes peuvent passer des années sans avoir besoin d'autres formes de traitement. À mesure que la maladie progresse, des déchets et un surplus de liquide s'accumulent dans votre sang. La maladie se manifeste par des symptômes tels la fatigue, les démangeaisons et le manque de sommeil. De graves problèmes peuvent survenir à cause de l'hypertension, de l'anémie ou de la hausse du taux d'acide ou de potassium dans le sang. Les symptômes peuvent devenir très graves, notamment les essoufflements, les nausées et vomissements, ainsi que les maux de tête. Il existe différentes options pour traiter l'insuffisance rénale terminale. Le choix de traitement pour votre état dépendra de ce qui est disponible dans votre communauté. Il vous faudra choisir le traitement qui convient le mieux à vos besoins particuliers. Une des méthodes pour traiter l'insuffisance rénale est la dialyse qui débarrasse le sang et l'organisme des déchets et de l'excès de liquide. Normalement, ce travail est effectué par les reins. Il est important de souligner que la dialyse n'est qu'un traitement. Elle ne guérit pas l'insuffisance rénale. Vous devrez prendre des médicaments pour régulariser les minéraux et la production d'hormones. La transplantation est une autre méthode de traitement. Tout comme la dialyse, la transplantation ne guérit pas l'insuffisance rénale. Un rein provenant d'un donneur est transplanté dans votre organisme pour assurer les fonctions du rein. Certaines personnes peuvent choisir de ne pas recourir à la dialyse ou à la transplantation. Si vous prenez cette décision, notre équipe sera disponible pour vous aider et prendre soin de vous. Cependant, sans dialyse ou transplantation, l'accumulation de déchets dans l'organisme est nocive. Quel que soit votre choix, rappelez-vous que des professionnels de la santé soucieux et attentifs sont disponibles pour vous aider à prendre ces décisions. Il est important de discuter les options de traitement, de leurs avantages et de leurs inconvénients, et de trouver celui qui convient le mieux à votre situation et à vos besoins. Je suggère, pour s'adapter au traitement, de vraiment s'impliquer avec le support qu'on a autour de nous, nos familles, nos amis. Ça aide beaucoup de parler de notre dialyse, de notre traitement, d'en parler, de ne pas toujours garder à l'intérieur. J'aimerais suggérer aux patients qui font l'expérience d'insuffisance rénale de se renseigner au sujet de leur maladie, de demander beaucoup d'informations, aussi de demander quelle option existe pour le traitement de leur maladie et aussi de participer pleinement dans le traitement de l'insuffisance rénale et de s'occuper de leur santé. La dialyse débarrasse le sang des déchets et de l'excès d'eau. Il existe deux types de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Pendant l'hémodialyse, votre sang circule à travers ce qu'on appelle un rein artificiel pour être filtré et libéré des déchets et de l'excès d'eau. Le sang ainsi épuré retourne dans l'organisme. Il existe plusieurs méthodes pour accéder à votre circulation sanguine. La fistule est la méthode la plus fréquemment utilisée. Par cette méthode, une artère et une veine du bras sont chirurgicalement raccordées. La veine ainsi élargie sert ensuite de point d'insertion aux aiguilles qui vous brancheront à l'appareil de dialyse. La greffe est une autre méthode fréquemment utilisée pour créer un accès à votre sang. Un petit tube est inséré sous la peau pour raccorder une artère et une veine. Cette greffe devient le point d'insertion des aiguilles pour l'hémodialyse. Si les veines des bras et des jambes sont trop étroites pour fournir assez de sang, ou si l'accès au sang doit se faire plus rapidement, on peut accéder au sang temporairement par un vaisseau sanguin près de votre clavicule, ce qui donnera plus de temps pour trouver un point d'insertion permanent. L'hémodialyse peut être effectuée dans différents endroits, mais cela dépend de votre milieu. Il existe des centres de dialyse dans les hôpitaux,
dans les centres semi-autonomes, en milieu hospitalier ou en clinique, où on vous donne la formation nécessaire pour participer à votre propre traitement sous la supervision d'infirmières et de techniciens compétents. Vous pouvez également vous rendre à un centre communautaire situé près de chez vous. Là, on vous encourage à vous occuper de votre traitement, toujours sous la surveillance de professionnels de la santé qualifiés. Enfin, vous pouvez choisir l'hémodialyse à domicile. On vous donnera la formation nécessaire pour faire vos traitements vous-même avec l'aide d'un partenaire ou d'une infirmière. Les avantages de l'hémodialyse, pour moi, c'est la flexibilité d'horaire. Mon emploi me tient très occupée et j'aurai jamais le temps de faire ma dialyse pendant la journée. Grâce à l'hémodialyse, je peux y aller le soir après mon ouvrage. J'y vais 3 fois par semaine. Chaque séance dure environ 3 heures. Moi aussi, j'ai choisi d'aller dans un centre d'hémodialyse à l'extérieur de l'hôpital parce que, justement, il m'offre la flexibilité d'horaire. Alors, ça ne nuit pas à mon travail du tout. Les avantages de ce traitement sont ceux-ci. Après l'opération, après le traitement, mon sang devient plus propre. Je me sens beaucoup mieux. Et aussi, après le traitement, je me sens moins fatigué. Je peux manger et dormir tranquillement. Je peux travailler aussi. J'ai pas autant d'énergie qu'avant et je suis un peu plus limitée au niveau de mes activités. Mais avec la dialyse puis les PO, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis capable de faire presque toutes les mêmes choses que je faisais avant, mais il faut juste que je le fasse avec modération. La dialyse péritonéale est une autre forme de dialyse servant à éliminer les déchets et le surplus d'eau accumulé dans l'organisme. Cette méthode de dialyse utilise la membrane du péritoine pour purifier votre sang. En dialyse péritonéale, on insère un tube, appelé cathéter, dans votre abdomen, juste sous votre nombril. Un liquide appelé dialysa pénètre dans l'abdomen par ce tube. Le surplus d'eau et de déchets est transporté par de petits vaisseaux sanguins à travers la membrane du péritoine jusqu'à la solution de dialyse. Après plusieurs heures, ce liquide est drainé de votre organisme puis mis de côté. Le procédé se reproduit à intervalles réguliers. Il y a 2 types de dialyse péritonéale continue. Le premier s'appelle la dialyse péritonéale ambulatoire continue ou DPAC. On l'appelle continue parce que la solution de dialyse travaille continuellement pour purifier votre sang. Le terme ambulatoire signifie que vous n'avez pas besoin d'être branché à une machine pour la dialyse, donc que vous pouvez faire votre traitement presque n'importe où. Vous devez faire un échange à intervalles réguliers, environ 4 fois par jour, puis drainer le liquide usé et le remplacer par une solution fraîche. Cela prend environ 30 minutes. Les avantages de la dialyse péritonéale sont pour moi plutôt le fait que j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour la dialyse parce que j'ai pas besoin de suivre l'horaire de l'hôpital. J'ai mon horaire à moi. Alors, je rentre dans la journée 4 dialyses avec mon horaire. Et deuxièmement, la diète n'est pas aussi sévère, ce qui aide beaucoup. Aussi, le fait que je peux voyager, je mets mes traitements de dialyse dans la camionnette et je peux partir pour la fin de semaine. Alors, c'est très pratique. Et aussi, le fait que je sens toujours stable. C'est pas toujours des hauts et des bas. Alors, la stabilité aide beaucoup dans la journée. Il y a des restrictions au point de vue diète, mais ce n'est pas beaucoup quand même. Au point de vue voyage, eh bien, si on s'organise, si on planifie d'avance, il ne devrait y avoir aucun problème. Et au point de vue énergie, c'est à peu près la même chose. Quand on se sent fatigué, on se repose et puis quand ça va mieux, on recommence. Je suis très proche à faire ce que je faisais avant ma dialyse. Même si des fois, j'ai pas l'énergie que j'avais avant. J'ai environ la moitié de l'énergie que j'avais. Mais quand même, je fais les sports que j'aime beaucoup. Et quand je veux vraiment faire quelque chose, je m'y mets tout mon pouvoir pour le faire parce que c'est tellement important pour moi. La dialyse péritonéale cyclique continue, ou DPCC, est un autre type de dialyse péritonéale. Ce type de dialyse est semblable à la DPAC. Par contre, les échanges de drainage et de remplissage dans la cavité péritonéale
se font par une machine appelée cycleur automatique pendant votre sommeil. Mon traitement est la dialyse péritonéale cyclique continue. Ce traitement me permet d'être plus libre pendant la journée et je me sens beaucoup mieux depuis cette maladie. Aussi, j'ai beaucoup plus d'appétit et d'énergie, ce qui m'a permis de retourner au travail. Les inconvénients de la DPCC, c'est que je dois suivre un horaire strict. Je dois être branché au cycleur automatique à 8 heures chaque soir pour arriver à l'heure au travail le lendemain matin à 6 heures. Je n'ai aucune restriction alimentaire. Également, même si la DPCC est une machine qu'on peut transporter facilement, on doit planifier à l'avance lorsqu'on veut voyager. Un troisième type de dialyse péritonéale est la dialyse péritonéale intermittente. Ce traitement est habituellement fait à l'hôpital et implique un échange fréquent d'une solution dans la cavité péritonéale. Cela requiert un séjour de 2 ou 3 jours par semaine à l'hôpital. La transplantation rénale est une autre option de traitement. Il y a 2 types de transplantation rénale. Pour la transplantation d'un rein provenant d'un donneur vivant, le donneur est habituellement un membre de votre famille immédiate, tel que votre fils ou votre fille, votre mère ou votre père, un frère, une sœur ou, dans certains cas, un conjoint, un ami ou un parent éloigné. Après une série d'analyses du donneur et du receveur, on fixe une date si le donneur est compatible. Le taux de réussite est élevé et il y a peu de risques pour les donneurs en santé. Basé sur mon expérience, je suggérais aux patients d'accepter gracieusement le don d'un rein qui leur est offert par un donneur vivant, car c'est un cadeau de vie. J'ai reçu un rein de ma sœur. Avoir reçu un rein d'un donneur vivant a été une très belle expérience qui a aussi créé une relation très bonne avec ma sœur, très forte. L'autre avantage aussi est d'avoir eu la chance de faire l'opération en ligne avec les docteurs, avec les patients, avec leurs horaires, enfin tout. Comme je dis, préparer le nid pour le rein. Lorsqu'on ne peut trouver un donneur, on ajoute le nom du receveur à une liste d'attente pour une transplantation cadavérique. Le rein provient alors d'un donneur décédé subitement. La famille du donneur doit consentir à la transplantation. J'ai été sur la dialyse durant 8 ans quand j'ai finalement fait la décision de faire une demande pour une greffe. Et pour moi, personnellement, la période d'attente a été très courte. Je réalise que pour d'autres patients, parfois c'est beaucoup plus long. Et tout s'est bien déroulé pour moi. Une série d'épreuves sanguines doit être effectuée afin d'assurer la compatibilité des groupes sanguins et du typage tissulaire et la compatibilité croisée. Le but est de trouver la meilleure compatibilité possible. Cette intervention dure habituellement de 2 à 4 heures. Le nouveau rein et l'urétère sont placés dans la partie inférieure de l'abdomen, près de l'aine, et sont raccordés au vaisseau sanguin et à la vessie. Par la suite, un cathéter est inséré dans la vessie pendant quelques jours pour drainer l'urine produite par le nouveau rein. On injecte des liquides et des médicaments par voie intraveineuse au niveau du bras ou du cou. Après la chirurgie, le patient reçoit divers médicaments ainsi que des soins médicaux spécialisés pour prévenir le rejet du nouveau rein. Dans certains cas, la dialyse est nécessaire pendant quelques jours jusqu'à ce que le rein commence à fonctionner par lui-même. Les épisodes de rejet sont plus fréquents durant les 3 premiers mois. Par contre, ils peuvent être traités efficacement en prenant des médicaments anti-rejet. Puisque le nouveau rein est un corps étranger dans votre système,
vous devez prendre des médicaments anti-rejet aussi longtemps que ce rein fonctionne. Il y a plusieurs effets secondaires associés aux médicaments anti-rejet. On ne peut prédire combien de temps fonctionnera un rein transplanté et s'il fait défaut, vous devrez recommencer la dialyse. Moi, personnellement, je fais l'expérience de perte de cheveux, mais avec le temps, le dosage de nos médicaments diminue et puis aussi les effets secondaires diminuent. On se sent beaucoup mieux physiquement et aussi mentalement. On a beaucoup plus d'énergie, on est capable de reprendre sa routine quotidienne, mais quand même, il ne faut pas oublier de prendre ses médicaments et ça, c'est pour le restant de sa vie. Vous devez prendre le temps de vous adapter à l'insuffisance rénale et de modifier votre mode de vie. Vous aurez besoin de l'aide et du dévouement de votre équipe soignante, de votre famille et de vos amis. Votre famille et vous pouvez consulter votre travailleur social qui vous donnera des conseils sur les aspects émotifs ainsi que les aspects pratiques de votre maladie et vous fournira des renseignements sur les centres de ressources appropriés pour vous aider à vous adapter à la maladie. Lorsque vous souffrez d'insuffisance rénale, vous devez adopter un régime alimentaire selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez établir une diète saine et équilibrée avec votre diététiste afin de satisfaire vos besoins particuliers tout en diminuant le travail des reins et en contrôlant l'accumulation de déchets alimentaires. Il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas seul à vivre avec l'insuffisance rénale. Plusieurs personnes peuvent vous aider si vous avez des questions à ce sujet, en vous conseillant sur le meilleur traitement à suivre, en vous aidant à trouver les ressources nécessaires, ainsi qu'en écoutant vos inquiétudes et vos soucis. La Fondation canadienne du rein offre tout un éventail de services éducatifs, récréatifs et financiers. Ma participation avec la Fondation canadienne du rein est d'avoir vendu des peanuts pour retirer des fonds et d'avoir appliqué pour un bracelet, Medicalert bracelet. Ça fait depuis 1 an que je suis impliquée avec la Fondation du rein. Je fais du bénévolat et ça m'aide beaucoup de rencontrer des patients qui sont sur la dialyse, qui ont aussi des greffes. Alors de cette façon-là, je peux comprendre plus c'est quoi la maladie rénale. Ça m'aide beaucoup à adapter à ma maladie. Les groupes d'entraide sont des gens qui ont subi des traitements pour l'insuffisance rénale terminale et qui ont reçu une formation spéciale pour aider les autres à s'adapter à cette maladie. Renseignez-vous sur les services disponibles dans votre région auprès du personnel et des bénévoles de la succursale près de chez vous. Vous devrez modifier votre mode de vie, mais grâce au réseau de services qui est là pour vous aider, vous et votre famille, vous pourrez reprendre une vie normale. Vous devez être déterminé afin de prendre en main votre propre santé et suivre un programme que vous élaborerez conjointement avec votre famille et votre équipe de soins. À vous de choisir. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide, le soutien. Il y en existe beaucoup. Vous allez devoir faire beaucoup de changements dans votre style de vie pour vivre avec l'insuffisance rénale, mais utilisez tout le soutien et le support qui existe autour de vous. Ça va vous aider à passer au travers. Pour moi, je trouve que c'est très important de garder une attitude positive. Et personnellement, comme je suis une personne optimiste, je trouve que ça m'a beaucoup aidée. C'est difficile au début, oui, j'admets, mais éventuellement, on s'adapte. Et c'est tellement important de se tenir très actif, de faire les choses qu'on veut faire et pas de se dire que, bon, j'ai la dialyse, je ne peux pas faire ce que je veux faire. Au contraire, il faut vraiment pousser, foncer, et on peut faire n'importe quoi si on met vraiment notre tête ensemble et on essaie de le faire.